Salut les VT marketeurs, bienvenue sur Marketing Vétérinaire pour la suite de ces 6 piliers de l'entreprise florissante. Nous avons déjà vu ensemble le premier pilier, il y en a 6. Rappelez-vous que si vous gérez ces 6 piliers de l'entreprise florissante, vous serez déjà bien loin, même s'il y a une multitude de piliers secondaires, mais la base, c'est vraiment ces 6 piliers. Le premier pilier, je le rappelle, on l'a vu ensemble, il s'agit du cap, de la vision, de l'objectif. Si vous ne vous souvenez pas pourquoi, comment et à quoi ça sert, allez revoir la première vidéo avant d'envisager le visionnage de celle-ci. Le deuxième pilier, de quoi s'agit-il? Le deuxième pilier de l'entreprise florissante, c'est la prospection. Votre capacité à générer des prospects. Comment vous faites pour que des gens dans la rue, qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas, terminent enfin dans votre structure vétérinaire et deviennent clients? Comment on fait? Et surtout, comment on peut les faire venir et d'où ils viennent? Quelle est la différence entre un prospect et un client? Un client, c'est celui qui a déjà consommé chez vous, qui a acheté une consultation ou bien un sac de croquettes. Le prospect, c'est éventuellement quelqu'un qui ne vous connaît pas ou peu, prospect froid, mais de toute façon qui n'a pas encore consommé chez vous, ou bien quelqu'un qui vous connaît, qui passe peut-être devant votre structure vétérinaire tous les jours et donc qui vous connaît, qui sait que vous existez, qui sait ce que vous faites. Il s'agit d'un prospect chaud, il ne manque plus grand-chose pour qu'il vienne consommer, mais ce n'a pas encore été le cas. Voilà ce qui différencie un client d'un prospect. Le client a déjà mis de l'argent dans votre structure, le prospect pas encore. C'est pour ça que quand je parle de client, de prospect, comme ça on peut enfin faire la différence. Alors ce qui est important, pour comprendre votre capacité à générer des prospects, c'est de les comptabiliser. On en reparlera un petit peu plus tard dans, je crois, ce qui est la 6e vidéo, c'est-à-dire le 6e pilier de l'entreprise florissante, mais les comptabiliser, c'est fondamental. À chaque fois que j'ai un nouveau client, ou que mes assistantes au téléphone repèrent un nouveau client, elles notent dans l'agenda NC. N pour nouveau, C pour client, en majuscule, devant le nom. Donc si vous voulez, sur l'agenda, j'ai vraiment NC, Martin, chien kiki, vaccin, par exemple. Et là, je sais alors NC que nous avons un nouveau client et nous avons alors ce qu'on appelle un protocole nouveau client. Ils sont accueillis de différentes manières par rapport à un client qui est déjà venu plusieurs fois. On leur souhaite la bienvenue, on fait un grand sourire pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'effet de halo, vous savez, les fameuses 8 millisecondes de la première impression. Et c'est vrai que quand ils reviennent, quand ils ont passé un moment au comptoir et qu'ils arrivent en consultation, déjà ils ont eu beaucoup de plaisir à voir qu'on les a accueillis chaleureusement. Et moi je répète ces bienvenus, c'est-à-dire ah tiens, je vois que c'est la première fois que vous venez dans la structure. Ah bah oui, bah écoutez, soyez les bienvenus. Et bien rien que ça fait plaisir et ça peut faire la différence. Donc ça peut augmenter la rapidité de fidélisation, ça peut augmenter le bouche à oreille à l'extérieur, ça peut augmenter la satisfaction, et un client qui est satisfait est un client qui va revenir plus facilement. Mais d'où viennent les prospects? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que quand vous comptabilisez le nombre de NC que vous avez dans un agenda au mois de mars-avril, vous devriez, avec des actions que vous allez prendre pour la prospection, avoir un nombre de clients qui va augmenter. Vous pouvez comptabiliser sur un trimestre 2022, nous sommes à un client par jour en moyenne pour le trimestre 2022, premier trimestre par exemple. Que va faire le trimestre 2023? Tiens, nous avons pris un certain nombre d'actions et on attend des résultats. On ne sait pas quels vont être ces résultats. Eh bien, on comptabilise. Au mois de mars, vous comptabilisez le nombre de clients que vous avez sur le premier trimestre. Et s'il est de 1,3, eh bien, vous avez réussi votre mission. D'où viennent les prospects? Ça, c'est intéressant. Chaque nouveau client, on leur pose la question. Si mes assistantes oublient, je leur pose la question. Et si je leur pose la question, ah ben je l'ai déjà dit à votre assistante. Ah ok, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Soit ils viennent de l'enseigne, ça c'était au début, par proximité, peut-être les 2 premières années de l'apparition de votre structure, ils sont attirés par la croix, par l'enseigne, il y a une proximité, on vous voit de loin, on a envie de venir ou pas, mais en tout cas c'est comme ça qu'on vous connaît. Et petit à petit va se développer ce qu'on appelle le bouche à oreille. Alors, dans le bouche à oreille, j'englobe vraiment tout ce qui est bouche à oreille de manière très générale. Ça peut être le prospect qui cherche à devenir client et pour ça qui va demander à son voisin, à son cousin, à son ami
sa connaissance avec qui elle croise quand elle va promener son chien. Tiens, est-ce que tu connais un bon vétérinaire dans le coin? Ou alors, ça peut être tout simplement un client qui fait une recommandation spontanée parce qu'elle a eu une expérience incroyable chez un vétérinaire. Et là, on a ce qu'on appelle vraiment le bouche à oreille spontané. C'est le saint graal, la recommandation spontanée, parce qu'elle a énormément de valeur aux yeux de celui qui la reçoit. C'est ça qui est fondamental. Et dans le bouche à oreille, il faut savoir que la plupart des gens qui vous quittent sont satisfaits. Retenez bien ça. La plupart des gens qui vous quittent sont satisfaits. Simplement, ils n'ont pas eu d'émotions fortes chez vous. S'ils ne viennent par exemple avec un chien en bonne santé, s'ils ne viennent que pour des vaccins, ils sont la plus belle proie d'un bouche à oreille, d'un client, d'une autre structure à qui on a sauvé la vie. Un chien à qui on a sauvé la vie. Ah, tu sais, mon vétérinaire, moi je vois que tu as un chien, je pense à ça, je suis allé chez le vétérinaire, il a détecté une maladie incroyable chez mon chien, il est vraiment passé par la petite porte, là il est soigné, il est hors de danger, mais en tout cas il doit prendre son médicament tous les jours, etc. Je suis vraiment ravi, c'est exceptionnel, il m'a tout expliqué, c'est vraiment fabuleux, je suis très heureux. Ça c'est un bouche à oreille dithyrambique qui est un véritable aimant à prospect. Ça a changé. Le bouche à oreille pendant longtemps a été le premier pourvoyeur de clients dans mon centre vétérinaire, dans toutes les structures qui travaillent avec des clients. Ça a changé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est passé devant. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est le fait, simplement, on n'arrive pas même à comprendre ça de manière logique. Il faut l'envisager plutôt de manière neuro-émotionnelle. Ce qui est passé devant, c'est, à votre avis, je pense que vous avez déjà une petite idée, les gens qui depuis maintenant 5, 6, 7 ans viennent chez vous, ils viennent essentiellement par Google. Les fameuses notifications étoilées. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je suis là, vous savez, je le rappelle à chaque fois à qui veut bien l'entendre, un entrepreneur, si on veut être vraiment dans l'idéal absolu vers lequel il faut tenter d'être, on n'y arrivera jamais parce que nous sommes des êtres humains, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être peu émotionnel par rapport au changement. C'est quelqu'un qui va pas se plaindre, qui va pas dire que c'est bien ou qui va pas dire que c'est pas bien, donc vous voyez qu'on est loin de l'être humain, mais qui va simplement analyser la situation, constater le changement et s'adapter à ce changement en y plaçant des actions qui font que la structure, l'équipe et lui-même s'adaptent au changement. Vous détestez les étoiles Google, moi aussi, je les ai détestées, j'ai appris à les apprivoiser, à m'en servir à mon avantage. Quand vous êtes un entrepreneur, tout changement devrait être une opportunité. Eh bien, j'en ai fait une opportunité et peut-être que dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment je fais pour que les clients viennent grâce à Google alors qu'on pense ne pas avoir d'accès et d'effet là-dessus. Si, on en a. Vous savez, on déteste ça, hein, on critique beaucoup les clients par rapport à ça, mais j'étais il y a 2 mois à congrès petits animaux de la VAC à Marseille. Et bon, une journée de formation, on est une quinzaine de vétos, on se balade dans la ville, on cherche un resto. On arrive à un endroit où il y a plusieurs restaurants, il y a la vitrine, on voit ce qu'il y a devant, on voit ce qu'il y a dedans, on voit les serveurs, on voit qu'il y a du monde, on voit les menus à l'extérieur, donc on a quand même beaucoup d'informations. Et bien ça ne suffit pas, sans mentir, sur les 15 vétérinaires que nous étions, je pense qu'il y en a 12 ou 13 qui ont sorti leur téléphone de leur poche pour vérifier les notifications Google par rapport au restaurant. Donc c'est difficile d'aller critiquer les clients qui le font, alors que nous-mêmes vétérinaires, on le fait au quotidien. Et ne me dites pas, ouais, mais Jean-Pierre, un resto, c'est pas la même chose qu'un vétérinaire. Si. Dans l'esprit de l'être humain, c'est exactement la même chose. Et alors, je vais enfoncer le clou parce que, à quel point c'est surprenant. D'abord, c'est le premier pourvoyeur de prospects et de nouveaux clients, c'est Google, maintenant devant le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que je le mesure dans mon centre vétérinaire, je peux vous dire que depuis 5 ans, c'est Google qui nous envoie les nouveaux clients, c'est plus le bouche à oreille à proprement parler. Et ce qui est incroyable, c'est que même des gens qui connaissent d'autres personnes, qui viennent déjà chez moi depuis longtemps, parfois des cousins, parfois des voisins, parfois des enfants, je vais prendre que cet exemple-là. J'ai des clients qui viennent chez moi depuis 15 ans, ils ont des enfants, un de ces enfants est adulte aujourd'hui, il a 23-24 ans, petite copine, premier appart,
on achète un chaton, et avant de venir chez moi, alors qu'il pourrait très bien venir chez moi en se disant, bah papa, maman vont chez le docteur Peters depuis 15 ans, bah je vais suivre la voie, je vais aller chez lui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les étoiles Google pour voir si ses parents ont raison d'aller chez moi. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit, en fait, ouais, mes parents venaient chez vous. Enfin, j'ai regardé quand même les étoiles, et c'est vrai que vous avez beaucoup de témoignages positifs. Et là, je me suis dit, bah mince alors. Ça ne lui suffit pas d'avoir des amis, de la famille proche qui viennent chez moi. Non, il faut qu'il... Et ça, en dessous des 35 ans, c'est Google. Il y a moyen d'aménager ça à sa façon, et il y a beaucoup d'armes que nous pouvons avoir par rapport à ça. Donc, vous voyez maintenant le pouvoir qu'a Google sur les nouveaux clients, sur les prospects. Vos prospects viennent majoritairement de là. Nous-mêmes, on fait pareil avec les restaurants, peut-être les films, peut-être les épiceries et d'autres boulangers, allez savoir. En tout cas, pensez-y parce que c'est la nouvelle donne. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur www.marketing-vétérinaire.com, marketing-vétérinaire.com. Vous avez le petit cadre, nom, prénom, adresse mail. Vous appuyez sur « J'améliore mon chiffre d'affaires ». Vous allez recevoir le guide des 10 techniques faciles pour améliorer rapidement votre chiffre d'affaires. Je donne déjà du contenu de manière offerte et c'est avec plaisir. Et en plus, vous recevrez en primeur mes podcasts, mes nouveaux articles de blog et surtout les vidéos qui sont courtes et qui sont amusantes, j'espère. Merci, chers vétérinaires. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, soyez bien dans vos baskets.